Bonsoir. Dès que vous êtes connecté, vous partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais m'adresser à... Vous savez, il y a des gens qui sont déjà morts, qui trimballent la mort partout où ils vont. Et ils pensent qu'ils sont intéressants et utiles. Voilà. Donc, partagez le direct. Je vais essayer de prendre une trentaine de minutes avec vous rapidement, s'il vous plaît. Et taguez-moi cet enfant maudit dès sa naissance. Voilà. Cet enfant maudit dès sa naissance. Et il y a des gens qui sont envoûtés, qui le suivent, qui l'appellent papa, qui l'appellent pasteur, qui l'appellent homme de Dieu. Donc, il y a des pasteurs corrompus qui suivent cet enfant-là pour le faire croire qu'il est important et qu'il est intéressant. Donc, voilà. Taguez-moi ces personnes et voilà, partagez le direct. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Partagez le direct. On va aller très vite. Voilà. On va aller très vite. Ok? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Je suis en train de faire les partages. Voilà. Je dis réveillez les gens qui dorment là. Réveillez les gens qui dorment. Vous savez, il y a des saisons. Il y a des saisons. C'est écrit dans la Bible. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour regarder même sans rien dire. Et il y a un temps pour s'exprimer. Et nous sommes dans un temps où l'on doit parler. Parce qu'il y a des choses, quand vous voyez que les gens parlent beaucoup comme ça veut dire qu'il y a des choses qui se préparent dans l'air. Ça veut dire qu'il y a une saison qui est arrivée. C'est pourquoi, regardez bien, il y a des moments où vous allez voir, il y a des tensions sur la toile. Vous allez voir, les gens sont chauds, à 200 à l'heure, à 300 à l'heure. Et puis il y a des moments où vous allez trouver, c'est calme. Comme si personne même n'a envie de parler de quoi que ce soit. Ce sont des signes. Ce sont des signes qui préparent des événements. Ce sont des signes qui préparent des événements. À ce moment que vous voyez que tout est chaud comme ça, tout le monde parle un coup, même les gens qui ne parlaient pas sont en train de parler, ça veut dire que c'est un signe. Ça veut dire que quelque chose se prépare. Ça veut dire que vous allez vous lever un matin et vous allez entendre une nouvelle. Vous allez vous lever un matin, vous allez entendre que quelque chose s'est passé. Ce sont des signes. Moi, je me rappelle que quand je suis rentré dans l'histoire de la politique de la Côte d'Ivoire, je me rappelle que j'étais comme souvent quand je parlais, c'est comme si j'étais en transe. C'est comme si j'étais en transe. C'est comme si ce n'était pas moi qui parlais. Comme si c'est quelqu'un qui parlait dans ma bouche. Moi-même, je me demandais, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Mais j'étais poussé à parler. À un certain moment, c'est comme si on me disait, tais-toi, ne parle plus, ne dis plus rien. Et j'ai fermé ma bouche. Mais là, ce que je ressens pendant 2 jours, 3 jours, il y a presque une semaine de ça, ce que je ressens, j'ai l'impression qu'il y a une autre onction qui est descendue. Ça, ces choses ont commencé, même quand Didier Arafat est mort. Je n'ai jamais dansé une chanson de Didier Arafat. Je ne suis jamais allé à son concert. Je ne suis pas parmi ces Chinois. Mais le jour qu'il est mort, on dirait qu'on a jeté un esprit sur moi. J'étais presque en transe, en train de dire des choses sur la vie de Didier Arafat, comme si je le connaissais par cœur.
Il y a des saisons. On est à une saison. Il y a une étape. Il y a un livre qui va se fermer et il y a un autre livre qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Jusqu'à la fin de cette année 2022, il y a quelque chose qui va nous surprendre. Jusqu'à la fin de cette année 2022, on va apprendre que quelque chose s'est passé. Cette année ne finira pas avec certains problèmes politiques même que nous avons vécu avec certaines choses. Partagez ce direct et appelez-moi ici Makassa Makassi. Je vais commencer à m'adresser aux Maliens parce que je suis pressé. Vous pouvez partager ce direct après. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, je viens m'asseoir sur les réseaux sociaux parce que je veux 1 milliard de vues, 1 million de vues. Ça, ce n'est pas mon problème. Facebook ne me paye pas. Voilà. Donc, je finis mon direct. Si ça vous a plu, partagez. Mais pendant que vous êtes là, mettez des cœurs, invitez, partagez. Je voulais m'adresser aux Maliens parce que je vais aller droit au but. J'ai vu un direct d'un certain Makosso, Makassa Makassi, Makosso Kami. Le même Makosso Kami qui vous avait insulté. Le même Makosso Kami qui a motivé les Ivoiriens à vous manquer de respect. Est en train de profiter de la situation actuellement pour vous faire croire qu'il a vous-même. Makosso c'est un serpent. Makosso c'est un scorpion. Makosso est comme une souris. Makosso te mord. Il te mord et puis il souffle dedans. Fia. Il te mord et puis il souffle dedans. Fia. Il te mord et puis... Ça dit que c'est un serpent. Il n'a pas de sentiment. S'il y a des Maliens aujourd'hui qui croient que Camille Makosso les aime, s'il y a des Maliens aujourd'hui qui croient que Camille Makosso est venu prendre leur défense ou quoi, vous vous trompez. Camille Makosso là, c'est un griot du gouvernement ivoirien. Camille Makosso là, son soutien numéro 1, c'était Ahmed, comment on appelle, Bakayoko, celui qui est décédé. C'était le soutien numéro 1 de Camille Makosso. Mettez les cœurs, partagez le direct. Même si vous dormez, levez-vous, prenez vos doigts là, appuyez ça, mettez des cœurs, partagez le direct. Camille Makosso, c'est celui qui a menti à Ahmed Bakayoko. C'est celui qui a trompé Ahmed Bakayoko. Pour faire croire à Ahmed Bakayoko que lui, Ahmed Bakayoko, va devenir un jour président de la République de la Côte d'Ivoire. Il a réuni des pasteurs. Ahmed Bakayoko, qui était un chef de la franc-maçonnerie, a initié des pasteurs en Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a des pasteurs en Côte d'Ivoire qui sont initiés à la franc-maçonnerie à cause de Camille Makosso et Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, à des heures tardives, se promenait dans certaines églises pour aller faire des initiations en Côte d'Ivoire. Camille Makosso est un vendeur de drogue. Camille Makosso, il a eu son passeport diplomatique. On lui a donné le passeport diplomatique parce qu'avec le titre de pasteur, c'est quelqu'un qui convoyait de la drogue pour certaines autorités de la Côte d'Ivoire. J'ai dit de partager le direct, je suis en train de vous parler. Vous croyez que je suis venu pour jouer ou quoi? Je ne suis pas venu ici pour jouer. J'ai dit qu'actuellement, là, c'est comme si je suis en transe. Quand ça m'arrive comme ça, là, Atia normal ne joue plus. Je rentre dans la maison des gens. Je rentre dans la cour des gens. Je rentre dans la chambre des gens. Et ce qui est caché là, je révèle. Camille Makosso, il a tellement joué avec l'esprit d'Ahmed Bakayoko. Mais il y a une chose que vous n'avez pas compris. C'est que Ahmed Bakayoko de son vivant, la personne qui dérangeait Ahmed Bakayoko, c'était Soro Guillaume. La personne qui dérangeait Ahmed Bakayoko, c'était Soro Guillaume. Ahmed Bakayoko fait partie des gens qui ont torpillé Soro Guillaume pour que Soro Guillaume soit mal vu par Alassane Dramane Ouattara, parce que Ahmed Bakayoko, lui aussi, il luttait à la présidence. Je suis sérieux, hein? C'est Atia Normal qui est en train de vous parler. Je dis, partagez-moi ce direct. Donc, Ahmed Bakayoko a pris Camille Makosso comme un griot. Et Camille Makosso était le griot qui devrait, c'est-à-dire il a fait croire à Ahmed Bakayoko qu'il va faire voter tous les pasteurs évangéliques, toutes les églises évangéliques vont se souder à lui et Ahmed Bakayoko va devenir le futur président de la Côte d'Ivoire. Il a miroité des choses à Ahmed Bakayoko.
Et il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont initiés à la franc-maçonnerie à cause de Camille Makosso. C'est pourquoi ils voient Camille Makosso faire des bêtises. Ils ne peuvent pas dire quelque chose parce qu'ils savent que eux tous là, ils se sont retrouvés dans la loge. Eux tous là, ils se sont retrouvés dans la loge. Ils ont été initiés par Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Mais je ne peux pas dire que l'ennemi numéro 1 d'Ahmed Bakayoko c'était Soro Diom, non. Mais sur le plan politique, Ahmed Bakayoko luttait avec Soro Diom. Parce que c'était les deux enfants d'Alassane Ouattara. Ahmed Bakayoko et Soro Diom là, c'est comme deux enfants qui suivaient un papa. Donc, Soro Diom étant bien placé, Ahmed Bakayoko devrait jouer son rôle pour que Soro Diom soit descendu, pour que lui, Ahmed Bakayoko, il soit bien vu et qu'il puisse prendre, il soit là. Donc, c'était Camille Makosso qui aidait, qui mentait avec... Voilà. Donc, spirituellement, les dozos qui aidaient Ahmed Bakayoko aidaient Camille Makosso. Spirituellement, les féticheurs qui aidaient Ahmed Bakayoko aidaient Camille Makosso. Ahmed Bakayoko, il payait des prêtres vaudous, des mystiques pour travailler Camille Makosso. Quand Camille Makosso a tué sa femme, la personne qui a défendu Camille Makosso, la personne qui a fait qu'il n'y a pas eu d'autopsie, la personne qui a fait que la maman de la fille n'a jamais eu gain de cause, c'est Ahmed Bakayoko. C'est à cause d'Ahmed Bakayoko que Camille Makosso n'a jamais été condamné en Côte d'Ivoire. C'est à cause d'Ahmed Bakayoko que Camille Makosso a eu un passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. Donc Ahmed Bakayoko était comme le bouffon de Camille Makosso, parce que Camille Makosso le faisait croire qu'il allait le mettre au pouvoir. Et Ahmed Bakayoko l'a suivi. Le jour où l'imam, il y a un imam qui est décédé. Il y a un imam qui est décédé, un grand imam qui est décédé en Côte d'Ivoire. Vous savez que c'était dans la période où Camille Makosso avait perdu sa femme. Mais pourquoi l'imam est décédé? Parce que spirituellement, il y avait des entités qui étaient en train de frapper Camille Makosso. Ahmed Bakayoko a demandé service à l'imam pour que l'imam accepte Camille Makosso, que Camille Makosso aille se cacher chez lui. C'est quand Camille Makosso est parti se cacher chez cet imam a été frappé par les entités. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Mais comme on est arrivé là, je vais sortir tout ça. L'imam qui est décédé là, c'est à cause de Camille Makosso. Il y avait l'autre là, lui, Kassi Dazito. Kassi Dazito est mort parce que Kassi Dazito a voulu protéger Camille Makosso. Les entités, après la mort de sa femme, les entités qui voulaient frapper Camille Makosso sont allées frapper, comme on appelle, Kassi Dazito. Donc c'est Camille Makosso qui a tué l'imam, c'est Camille Makosso qui a tué, comme on appelle, Kassi Dazito, c'est Camille Makosso qui a tué Ahmed Bakayoko. Vous m'écoutez, hein? Mettez le cœur puis partagez mon direct. Je suis très sérieux. Camille Makosso n'a jamais été pasteur. Camille Makosso n'a jamais été pasteur. Je le dis aux yeux du monde entier. Les Maliens n'ont qu'à bien m'écouter aujourd'hui. Camille Makosso, c'est un truand. C'est un voleur. C'est un escroc. C'est un vendeur de drogue. C'est la personne la plus impure de la Côte d'Ivoire. Camille Makosso était en prison quand il y a eu la rébellion et quand le pouvoir actuel est venu au pouvoir. La prison a été cassée. Et quand la prison a été cassée, Camille Makosso a fui pour se retrouver à l'hôtel du Golfe. Il allait faire croire au gouvernement actuel que lui, il représente tous les pasteurs et qu'il est venu leur demander pardon. Parce qu'il y avait des pasteurs qui ont crié l'Éternel des armées, Dieu va descendre du ciel. Camille Makosso a profité de l'occasion pour se rapprocher du pouvoir. Mais c'est la politique qu'ils font, non? Ils ont vu qu'il y a un petit qui parle.
Ils ont vu qu'il y a un petit, sa bouche ne reste pas dans son caleçon. Ils ont vu que le petit là, il parle n'importe quoi. Donc on va le prendre comme un griot. Donc certains se sont approchés de Camille Makosso juste pour leur gloire. Pour que celui-là, c'est un comédien. Mettez-moi mes cœurs. Camille Makosso est un comédien. Camille Makosso n'a pas de sentiments. Quelqu'un qui a tué sa propre femme. Quelqu'un qui a violé sa propre fille, qui a été le premier homme à sortir avec sa propre fille. Quelqu'un qui a tué sa belle-mère. Quelqu'un qui se promène en tant que pasteur avec un pistolet dans la poche pour effrayer les gens. Quelqu'un qui dit les pasteurs, il vend drogue. Mettez-moi mes cœurs. 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 Donc, je suis venu m'adresser aux Maliens. J'ai vu une vidéo où Camille Makosso est en train de vous parler. Oui, ce qui s'est passé. Depuis quand Camille Makosso parle de la politique? Chers Ivoiriens, dites-moi si depuis que vous connaissez Camille Makosso, il a déjà ouvert sa bouche pour la politique. Quand les gens mouraient en Côte d'Ivoire, Camille Makosso a parlé. Quand on a tué le jeune Toussaint, Camille Makosso a parlé. Quand des gens ont eu des maisons brûlées, on a entendu Camille Makosso parler. Quand des Ivoiriens avaient des problèmes ou des exilés, Camille Makosso a déjà ouvert sa bouche. Camille Makosso n'a jamais parlé de politique en Côte d'Ivoire. Mais c'est quelqu'un qui rentre dans des situations pour pouvoir manger. Il rentre dans des situations pour faire croire aux gens ceci. Il a fini avec les footballeurs. Il a fini avec les acteurs. Il a fini avec les stars de la Côte d'Ivoire. Il a fini avec tout ce qui peut se passer au Cameroun. Il a fini avec tout. Ça veut dire qu'il n'a plus de sujet. Il n'a plus de sujet. Beaucoup de gens se sont désabonnés de sa page. Donc Camille Makosso aujourd'hui vient maintenant parce qu'il y a une occasion. On parle du Mali. Donc je vais rentrer là. Comme j'ai déjà insulté les Maliens, comme j'ai déjà agressé les Maliens, comme j'ai déjà incité la haine contre les Maliens, je vais venir parler pour faire croire aux Maliens que je suis avec eux. Je vais venir parler pour faire croire aux Maliens que je défends leur cause. Donc Camille Makosso vient faire ces discours bizarres là, raconter et il termine son histoire en disant que Soro Guillaume est à la tête de ceci, à la tête de cela. Mais les Maliens ne sont pas bêtes. Le gouvernement malien n'est pas bête. Le gouvernement malien n'a pas de problème avec Soro Guillaume. Allez-y dire ça à Camille Makosso. Allez-y dire à Camille Makosso que le gouvernement malien respecte Soro Guillaume. Le gouvernement malien aime Soro Guillaume. Même si le gouvernement malien peut soutenir Soro Guillaume, ils vont soutenir Soro Guillaume. Je dis ça aujourd'hui. Dites ça à Camille Makosso. Que là, c'est un bâton il a pris pour pointer dans son œil. Je suis tombé sur une vidéo tout à l'heure où il y a une femme au Cameroun qui dit que Camille Makosso doit être chassé du Cameroun parce que il vient, il abuse des gens, il fait ceci, il fait cela. Petit, tu es maudit. C'est moi qui ai tapé ma poitrine. Je m'appelle Atia Normal. Quand tu as tué ta femme, et que les gens étaient en train de te dire, Yako, mes condoléances, c'est moi qui suis sorti en public, le premier, mettez le cœur. C'est moi qui suis venu dire que ce jeune homme a tué sa femme. C'est moi qui suis venu révéler aux yeux du monde entier que tu as tué ta femme. Et tu ne peux pas nier que tu n'as pas tué ta femme. Tous les gens qui sont dans ta maison, tes soeurs, tes frères, tes amis, tous ceux qui te connaissent, même les cyberactivistes qui t'ont défendu à un certain moment, savent tous que c'est toi qui as tué ta femme. Tu as tué ta femme. La personne qui t'a empêché d'aller en prison, c'est Ahmed Bakayoko. C'est Ahmed Bakayoko qui a fait des menaces. C'est Ahmed Bakayoko qui a dit non, il n'y a pas d'autopsie. C'est Ahmed Bakayoko qui a fait que les gens ont eu peur. Même les gens qui travaillaient à la morgue ont trouvé que la mort de cette femme n'est pas normale. Il y avait des bleus sur elle, il y avait des trucs. Mais Ahmed Bakayoko a mis sa main sur l'affaire. Et on est en Afrique, on n'est pas en Europe. C'est ça qui a fait que toi, tu as encore les épaules. Spirituellement,
Quand les entités t'ont attrapé pour aller te frapponner dans la forêt de Korogo, c'est pas Ahmed Bakayoko qui est parti te sauver. Quand tu as failli être gorgé dans la forêt de Korogo, là, où les entités, avec l'âme de ta femme, t'ont soulevé pour aller te poser dans la forêt de Korogo. Moi, je sais de quoi je parle. Toi aussi, tu es là-bas, tu sais de quoi je parle. Où je suis là, tu me connais. Tu sais qui est derrière moi. Quand les entités t'ont pris, tu as failli être gorgé, être immolé. Quand ils t'ont frapponné à Yamoussoukro et qu'ils t'ont pris pour te déposer dans la forêt de Korogo, c'est qui allait te sauver? C'est pas Ahmed Bakayoko. C'est à cause de toi que Ahmed Bakayoko a commencé à attaquer les vieux de la forêt sacrée de Korogo. C'est à cause de toi, Makosso, que les vieux de la forêt sacrée de Korogo ont dit ils ne veulent plus mettre leur bouche dans ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des trahisons. Il y a d'autres qui étaient derrière Ahmed. Il y a d'autres et il y a eu des confusions. Il y a eu des trahisons. Mais Makosso, je suis au courant de toi spirituellement. Spirituellement, jusqu'à... Ça veut dire que moi, quand tu respires, je sais pourquoi tu respires. Tu es un menteur. Mais ce qui va se passer sur toi aujourd'hui, là, c'est que tu vas commencer à être vomi. Tu as trouvé le Cameroun comme un coin de repos. Les Camerounais vont te vomir. Parce que tu es un poison. Tu vas aller au Togo, les Togolais vont te vomir. Tu vas aller au Bénin, les Béninois vont te vomir. Tu vas aller en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va te vomir. Petit, tu es arrivé à un stade où c'est fini. La malédiction est en train de s'amplifier dans ta vie. Si Dieu n'a pas permis que toi là tu meurs là, c'est pour te montrer qu'il est puissant. La malédiction va s'amplifier. Toi tu penses que tu as tué ta femme là, ça va rester comme ça. La femme, la jolie femme que tu as tuée, parce que tu croyais que quand tu tuais cette femme, tu allais prendre son étoile pour être premier ministre en Côte d'Ivoire. Tu as blagué Ahmed Bakayoko, jusqu'à Ahmed Bakayoko est mort là. Toi, tu as cru que tu allais être premier ministre. Tu as cru qu'un jour tu allais gouverner sur les Ivoiriens. Aujourd'hui là, tu es devenu quoi? Tu es devenu un chiffon. Et tu avais dit ça non? Tu es devenu un chiffon. Tu te promènes, tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est ouya ouya. J'ai 60 millions de ceci, je suis un milliardaire, je me promène là. Tu es devenu un chiffon, tu es devenu une merde. Ça veut dire que tu cherches à te relever, tu ne peux pas te relever. Tu vas de cafouillage en cafouillage. Parce que la malédiction est sur ta vie. C'est moi qui est anormal. Je t'ai proclamé ça, petit. Je t'ai proclamé ça. Et ma bouche là, ça parle jamais pour rien. Tu peux venir t'asseoir en public, crier, wow. Mais quand tu fermes ton téléphone, tu pleures. Parce que tu sais que ce qui t'arrive là, c'est pas sérieux. Donc, Makosso est venu se mettre là. Vous savez ce que Makosso a fait? Chers Maliens, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer deux choses que Makosso a fait. Makosso s'est levé. Il a eu deux stratégies. Je vais vous expliquer les deux stratégies que Makosso a eues. Parce que je le connais. Quand il respire, je sais pourquoi il a respiré. Makosso a vu qu'il y a eu l'histoire des militaires au Mali, tout. Donc, comme j'avais déjà insulté les Maliens, je vais revenir vite. Et puis, je vais faire comme si je suis en train de défendre les Maliens. Et puis, je vais parler comme s'il parlait contre le gouvernement ivoirien. Mais pendant que Makosso vient parler, Makosso a déjà appelé, il a déjà passé 2 coups de fil, 3 coups de fil, 5 coups de fil. Il a déjà appelé certains ministres. Il a déjà appelé certaines autorités ivoiriennes pour leur dire, hey, je vais faire un direct. Hein. Le direct que je vais faire là, je vais faire comme si je suis en train de vous guinzer. Le direct que je vais faire là, je vais faire comme si je suis en train de vous attaquer. Le direct que je vais faire là, je vais faire comme si je suis contre la Côte d'Ivoire, que ce que vous avez fait n'est pas bon. Mais quand je vais terminer là, je vais descendre sur Soro. Je vais faire ça, que je vais faire de sorte que les gens commencent à haïr Soro. Parce que je suis sûr que ce qui s'est passé là, c'est Soro Diom qui est derrière. Je suis sûr que ce qui s'est passé là, Soro Diom est derrière. Donc ce que je vais faire, ne croyez pas que quand je vais venir faire le direct là, je vais parler de vous là. C'est pas parce que je suis contre vous. Donc il faut dire ça aux autres, il faut faire ça. Donc le gouvernement même est déjà au courant. C'est la comédie. Ils savent que ce que Makosso... Pourquoi n'importe qui ne peut pas parler en Côte d'Ivoire du gouvernement? Dès que quelqu'un parle
d'Alassane Ouattara, dès que quelqu'un parle du gouvernement net, il est en prison. Pourquoi c'est Makosso qui va venir s'arrêter? Parler du gouvernement, parler de l'armée, parler de ceci, et puis Makosso est libre. Pourquoi? Makosso est Dieu en Côte d'Ivoire. C'est parce que Makosso fait des bises. Il est prévient d'avance, c'est un comédien, c'est un menteur. Il a dit lui-même qu'il est le père de la mamaille, c'est un menteur. Il a déjà appelé, il a déjà précisé aux gens, voilà ce que je vais dire. Quand je vais dire ça, ne croyez pas que c'est contre vous. Quand je vais dire ça, c'est pour amener les gens à m'écouter. Quand ils vont m'écouter là, à la fin de l'histoire là, je vais descendre tous sur Soro Diom. Comme ça, ils vont comprendre que c'est Soro Diom qui est le problème. C'est ce que Makosso a fait. Makosso est en complicité avec le gouvernement ivoirien. Makosso a tué sa femme, il n'a jamais été jugé. Makosso insulte les gens, il n'a jamais été, Makosso vole, il n'a jamais eu de problème. Makosso insulte, il n'a jamais eu de problème. Mais regardez combien de pasteurs qui ont eu des problèmes. Il y a un là qui s'est levé et dit, les Jésus, on l'a mis en prison. Si un pasteur se lève en Côte d'Ivoire demain, et puis il essaie de faire même le tiers de ce que Makosso a fait, il va aller en prison. Mais pourquoi c'est Makosso seul qui ne peut pas aller en prison? Parce que Makosso, c'est les pions. Makosso est avec eux. Avant que Makosso vienne parler d'Alassane Ouattara, Makosso a déjà prévenu le chargé de communication d'Alassane Ouattara. Avant que Makosso vienne attaquer une autorité en Côte d'Ivoire, c'est que Makosso a déjà appelé pour prévenir. Ils sont au courant de ce que Makosso va venir dire. Et ils savent que c'est une ruse. Quand Makosso a fini de parler, il a fait, il a terminé comment? Oui, c'est Soro Diom, on surveille ma maison. Toi, tu es qui? Et puis quelqu'un va prendre quelqu'un pour surveiller ta maison. Tu es déjà mort. Mettez les cœurs, frère, mettez les cœurs. Tu es déjà mort. Un cadavre comme toi, Soro Diom est bête, il n'a rien à faire. Et puis il va gaspiller son argent pour prendre quelqu'un pour venir sur... C'est comme la dernière fois, il dit qu'il y a eu serpent chez lui. La dernière fois, Makosso disait qu'il y avait serpent chez lui. Il est, je ne sais pas combien d'étages, dans Abidjan là. Serpent a grimpé ses escaliers. Serpent a pris ascenseur. Serpent est parti s'asseoir dans le fauteuil. Serpent l'a attendu jusqu'à ce que Makosso vienne tuer le serpent. Un menteur. Il a vu, il passait dans la rue, les gens ont tué serpent. Il dit, donnez-moi serpent là, je vais aller faire mon buzz avec. Il a ramassé serpent là, il a mis dans le sachet, il est arrivé chez lui, il a présenté serpent. Oh, il y a un serpent qui est monté ici. Il a déjà formaté les enfants qui sont... Oui, il faut dire ça, toi aussi, il faut dire ça, toi aussi, il faut dire ça. Comme une scène de théâtre. Comme une scène de théâtre. Et puis, oui, serpent est monté ici, il y avait serpent dans le canapé. Il a en tout cas prié pour moi, pour faire sa victime. Makosso, c'est un poison. Je dis à mes frères maliens, j'ai vu une vidéo. Makosso est venu comme s'il vous défendait. Yo, merci mon frère. Oh, on t'a parlé. Quand il a terminé sa vie, il a dit quoi? Il n'a pas dit, oh, je vous demande pardon. C'est une stratégie. Parce qu'il est dans une situation où il s'est dit, si ça se passe mal, les Maliens vont savoir que je suis avec eux. Si ça se passe bien, le gouvernement sait que je les ai déjà prévenus. Bon, pour Soro Diom là, c'est pas un problème. J'ai parlé comme ça. Mais moi, Makosso, je sais que si ça ne va pas là, je vais me lever, je vais dire Soro Diom, pardonne-moi, c'est les gens qui m'ont trompé. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il n'a honte de rien, il n'a peur de rien. C'est quelqu'un, c'est un menteur. Je vais dire aux Camerounais, vous qui avez Makosso chez vous là, Makosso là, il vous prend comme une poubelle. Makosso vous prend comme un déchet. C'est-à-dire que aujourd'hui, Makosso n'a plus de notoriété en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens ont vu clair sur Makosso. Parce que depuis longtemps, beaucoup étaient aveugles. Mais aujourd'hui, là, la gloire que Makosso avait en Côte d'Ivoire, il n'a pas. Donc, Makosso court pour aller au Cameroun parce que Makosso vous prend pour des bêtes. Makosso pense que vous, les Camerounais, là, vous n'avez pas de cerveau. Hein? Makosso pense que vous n'avez pas de cerveau. C'est pourquoi il va au Cameroun. Regardez comment il va vous parler. La femme que Makosso a giflé un jour là, ce n'était pas une Camerounaise. Il va aller s'asseoir sur vos télévisions. Il va raconter sa vie comme ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il s'est dit les Camerounais sont bêtes. Les Camerounais ne me connaissent pas encore. Je vais aller les hier. Et pendant sa stratégie, ce qu'il est en train de faire là, c'est chercher à voir Samuel Eto'o, comment il va s'approcher d'un ministre, comment il va faire pour avoir un pied
dans le avec un membre du gouvernement, comment il peut mettre son pied au palais, comme un serpent. Il est en train de chercher. Ça veut dire qu'il cherche comment il peut passer. Il a essayé au Togo. Au Togo, ça ne peut pas marcher. Parce que les Togolais, là, c'est des gens. C'est pas un étranger qui va venir leur ouvrir les yeux. Au Togo, c'est pas possible. Il a essayé au Bénin, c'est pas possible. Au Burkina, là, il sait qu'il peut pas rentrer, c'est-à-dire dans le palais, là, il peut pas mettre son pied. Si c'est pas pour faire ses yéaya dans un petit coin, dire il prie pour les gens. Mais vous, les Camerounais, il est en train de vous prendre pour des bêtes. Il est en train de vous... C'est-à-dire, il se dit, ah, voilà un peuple qui ressemble un peu à la Côte d'Ivoire. De la manière j'ai mamaillé les Ivoiriens. De la manière que des gens du gouvernement se sont attachés à moi. De la manière que je suis rentré dans la vie des stars, des artistes. Comme les Camerounais me coûtent un peu, comme les Camerounais. Et puis, je vais profiter de la situation comme un serpent. Makosso est en train... Mais Makosso va vous faire du mal au Cameroun. Makosso va... Actuellement, il se cherche. Il se cherche. S'il peut aller au Mali, il va aller au Mali. S'il peut aller au Cameroun, il va aller au Cameroun. Partout, il veut partir. Makosso n'est pas intègre. Makosso n'est pas quelqu'un sur qui vous devez vous appuyer. Sinon, quand il vient s'asseoir pour dire Soro Guillaume veut me tuer, il va que j'ai vu Soro Guillaume est en exil. Soro Guillaume, là, il est en exil. Il n'a pas fini de régler ses propres problèmes. Et puis Soro Guillaume va envoyer quelqu'un pour surveiller ta maison. Toi, tu es qui? Toi, Makosso, tu es qui? Mais quand vous mentez là, respirez un peu avant de mentir quand même. Quand vous mentez là, réfléchissez quand même. Et vous savez, les gens qui vous écoutent là, pourquoi vous les prenez pour des bêtes? Et puis vous mentez jusqu'à... Comme si ceux qui vous écoutent sont des chiens et des bêtes, ils ne vont jamais savoir que vous mentez. Toi, tu es qui? Et puis Soro Guillaume, même on n'a qu'à dire que Soro Guillaume est mauvais. On n'a qu'à dire que de tout ce que vous voulez. Mais Soro Guillaume même est en train de se chercher. Il n'a pas fini de se chercher. Et puis Soro Guillaume va envoyer des gens pour surveiller ta maison. Mais tu te prends pour qui? Tu es trop important. Soro Guillaume ne surveille pas la maison d'Alassane Ouattara. Soro Guillaume ne surveille pas la maison du Premier ministre. Soro Guillaume ne surveille pas la maison des membres du gouvernement. C'est toi un petit bête comme ça. Et puis Soro Guillaume va se lever pour dire, ah, moi je m'avais surveillé la maison de Makosso parce que je vais faire du mal à Makosso. Mais Makosso, et le même Makosso là, écoutez-moi bien, si la donne change demain, il voit que le nom de Soro Guillaume est en train d'être élevé là. C'est le même Makosso qui va venir s'asseoir pour faire direct, pour dire oui, Soro Guillaume, je m'étais trompé sur lui, Soro Guillaume c'est quelqu'un de bien, Soro Guillaume c'est ceci, il va venir, oh je demande pardon de la manière que Makosso a insulté les Maliens, et que Makosso aujourd'hui est en train de dire qu'il demande pardon aux Maliens. C'est de cette même manière que Makosso va encore venir changer de parole. Makosso, où il est là, il compte sur, comment on appelle, il compte sur Blé Goudé, il compte sur Soro Guillaume. On ne sait même plus sur qui il compte. C'est-à-dire que où il est là, celui que ça va marcher chez lui là, c'est lui qui intéresse Makosso. Si ça va chez Alassane, Makosso, ça l'arrange. Si ça va chez un tel, ça va chez Makosso. C'est-à-dire qu'il cherche là où il va faire sécher sa serviette. C'est ce que Makosso est en train de faire. Donc, mes frères maliens, n'écoutez pas ce bâtard. N'écoutez pas ce batracien. N'écoutez pas ce... C'est-à-dire, ne vous laissez pas distraire par Makosso. Makosso vient faire des directs et puis il dit votre nom dedans. Makosso vient faire comme s'il vous défend là. C'est-à-dire, zappez-le. Parce que c'est un menteur. Il est juste en train de vouloir manipuler votre esprit. Il ne vous a jamais aimé. Makosso là, vous croyez que Makosso est venu s'asseoir pour attaquer le gouvernement de la Côte d'Ivoire? Vous croyez que Makosso, son direct qu'il a fait là, il est venu s'asseoir pour parler en la faveur du Mali contre... Ah oui, je vais aller en prison. Je sais que je vais aller en prison. C'est faux. Demandez à Makosso, il a appelé combien de personnes avant de faire le direct. Demandez à Makosso, il a appelé combien de personnes avant de faire le direct. Demandez-lui, il a eu l'approbation de combien de personnes du gouvernement avant de s'asseoir pour faire son direct. Demandez ça à Makosso. Demandez à Makosso
Qui lui a donné la permission en Côte d'Ivoire de faire ce direct où lui il faisait semblant d'attaquer le gouvernement ivoirien? C'est Makos seul qui peut vous dire ça. Sinon, vous voyez Makos parle, il est libre. Et puis les autres personnes en Côte d'Ivoire, hein, quand ils ouvrent leur bouche, ils sont en prison. Ils ouvrent leur bouche, on les poursuit. Ils ouvrent leur bouche, ils sont menacés. Et puis Makos seul va venir s'asseoir. Il va attaquer le gouvernement. Et puis Makos est à l'aise. Vous prenez des gens pour des bêtes. Vous prenez les gens pour des dangas. Il dit mon cerveau là, moi mon cerveau là, le cerveau d'artère normal là, ça a été tellement nettoyé par Dieu que je ne pourrai jamais devenir un mouton. Je t'ai dit que quand tu mens, je suis là et puis je sais que tu mens. Quand tu fais semblant là, je te regarde et puis je te discerne. Je sais que lui là, ce qu'il fait là, c'est faux. Donc je suis venu dire à mes frères maliens, ne rentrez pas dans ce jeu d'émotions. Hein. Ne vous laissez pas distraire. Il y a vraiment des gens qui vous défendent. Comme les Soulés de Paris. Actuellement là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vraiment vous expliquer. Vous savez ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Le gouvernement a peur. Likez mon direct, partagez mon direct. Le gouvernement a peur. Vous savez de qui ils ont peur? Le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas peur de Bédié. Il n'a pas peur de Gbagbo. Il n'a pas peur de Blé Goudé. Il n'a pas peur de toutes ces personnes. La seule personne qui fait trembler, la seule personne à cause de qui Alassane Dramane Ouattara souvent ne peut pas dormir, c'est Soro Diom. Il a peur de Soro Diom. Parce que il ne sait pas qu'est-ce que Soro Diom va faire. Il ne sait pas qu'est-ce que Soro Diom prépare. Il ne sait pas qu'est-ce que Soro Diom lui cache. Il ne sait pas. Ça veut dire que tous les autres là, il les contrôle. Mettez les cœurs au partagé. Je sais qu'il fait nuit. Mais je dis, tous ceux qui sont là, le président Alassane Dramane Ouattara les contrôle. Il a déjà corrompu plusieurs. Il a déjà pris plusieurs. Il a déjà acheté plusieurs. Même Blé Goudé dont vous parlez là, il va rentrer en Côte d'Ivoire, il va aller servir Alassane Dramane Ouattara. Gbagbo lui-même là, il est devenu le Benjamin d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire que Alassane Ouattara les a déjà tout positionnés. Mais la seule personne qu'Alassane Dramane Ouattara n'arrive pas à maîtriser aujourd'hui, c'est Soro Diom. Ça les fait peur. Ils se demandent, est-ce que les histoires du Mali là, Soro Diom ne peut pas profiter de ça? Et que les Maliens ne peuvent pas le soutenir? Les Maliens ne peuvent pas lui donner la possibilité de rentrer en Côte d'Ivoire pour frapponner un coup d'État? Est-ce que Soro Diom ne va pas être allié? Est-ce que Soro Diom... Donc Soro Diom est dans leur bouche. Soro Diom est dans leur cerveau. Soro Diom est dans leur esprit. C'est la personne qui les dérange le plus. Quand je vois des gens qui laissent des fois des commentaires, oh, quittez là-bas, Soro Diom c'est un rebelle. Et puis ce sont des gens du RHDP des fois qui écrivent ça. Moi, ça me fait rigoler. Excusez-moi, hein. Mettez les cœurs. Quand je vois des gens du RHDP qui disent, oh, ne me parlez pas de Soro. Soro c'est un rebelle. Mais je suis là et puis il rigole. Il dit, mais Soro Diom c'est un rebelle, d'accord. Mais il y a des rebelles qui sont devenus ministres. Il y a des rebelles qui sont dans le gouvernement. Il y a des rebelles qui sont à côté de Alassane Ouattara. Et puis les gens ont fait la rébellion, pourquoi? Pour qui? C'était pas pour Alassane Ouattara. Donc quand vous insultez Soro Diom, puis vous dites que c'est un rebelle, que Soro Diom là, hein, faut pas on va parler de lui, c'est un rebelle. Quand il a dit le nom de Soro Diom, mais Soro Diom là, on prend tout ça, dit que son dos là, c'est devenu tabouret, c'est devenu tout ce qui est mauvais, c'est sur ce qui se passe au Mali là, c'est Soro Diom. Quelqu'un a chié dans la toilette, c'est Soro Diom. Quelqu'un a eu diarrhée, c'est Soro Diom. Quelqu'un a eu tout, c'est Soro Diom. C'est Soro Diom qui est devenu maintenant, le boucle mystère. On dirait que c'est lui qui est au gouvernement. C'est lui qui a... Non, attends. Gbagbo Laurent a utilisé Soro Diom.
Bédi a utilisé Soro Diom. Alassane Dramane Ouattara, ils ont utilisé Soro Diom. Donc si on veut voir la victime dans l'histoire là, c'est Soro Diom. La victime, c'est lui. C'est lui qu'on a exploité. Soro Diom là, il était avec Gbagbo. On lui a fait croire que ce que Gbagbo a ceci, il dit non, moi je veux ceci, moi je veux cela. Et Soro Diom est parti dans autre chose. Mais Gbagbo l'a utilisé, Alassane l'a utilisé. Aujourd'hui, il dit je suis dans mon coin. Je vais prendre mon propre chemin. Et puis, il y a des gens qui tremblent. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ne savent pas qu'est-ce que Soro Diom prépare. Parce que la rébellion est venue du Nord. La rébellion est venue du Nord. Soro Diom, il a des alliés au Burkina. Il a des alliés au Mali. Il a des alliés en Europe. Si Soro Diom a dit qu'il était chef de la rébellion, c'est-à-dire qu'il sait comment la rébellion s'est passée jusqu'à... Et puis Alassane au pouvoir. Donc c'est lui qui fait peur à Alassane parce qu'Alassane sait que Soro Diom sait tout de moi. Soro Diom sait tout de moi. Il sait comment ça s'est passé, puis moi je suis là aujourd'hui. Il sait qu'est-ce qu'on peut faire. La forêt où on est rentré là, il est au courant. Les marabouts chez qui je suis passé, il est au courant. Les dozos, il est au courant. Les militaires, les recrutements qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, Soro Diom est au courant. Donc si Soro Diom est mon ennemi aujourd'hui, c'est que je suis mal placé. Donc actuellement, les gens ont peur. Les gens ont peur. Ils se disent, ah, ce qui est en train de se passer au Mali là, faut pas, Soro Diom va profiter de ça. Les Maliens vont peut-être faire une alliance avec lui. Il y avait des rebelles qui étaient là-bas, tant, et puis il va constituer de la manière qu'ils avaient fait pour 2002, constituer une certaine armée bizarre. Il va commencer à rentrer en Côte d'Ivoire, parce que lui là, il sait comment ça s'est passé avant, il sait comment il peut faire maintenant. En plus, il y a des alliés en Europe. Donc les gens se posent toutes les questions sur Soro Diom. L'erreur d'Alassane Ouattara, ce qu'Alassane Ouattara regrette aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pu attraper Soro Diom pour le mettre en prison ou bien de le tuer. Le poison, ce qui dérange Alassane Dramane Ouattara, c'est Soro Diom. Ceux qui viennent insulter tout le temps Soro Diom, là, vous voyez, les garçons, les caractéristiques, c'est faux, ils ont peur. Ils ont peur de Soro Diom. Soro Diom est le seul qui les fait trembler en Côte d'Ivoire. Soro Diom est le seul qui les fait trembler en Côte d'Ivoire. Gbagbo ne peut plus les effrayer. Bédié ne peut plus les effrayer. Blé Goudé là, il parle wa pour rien. Il le considère comme un gueulard, c'est fini, il ne peut plus rien faire. La seule personne qui fait trembler ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est Soro Diom. Et si Soro Diom a des alliés, si Soro Diom a eu un circuit, si Soro Diom a eu un soutien, ce n'est pas bon pour eux. Donc, on envoie Makosso, le griot, pour venir jouer la comédie devant vous. Oui, c'est qu'il avait comment, c'est pas bien. Il fait comme s'il est en train de défendre la cause des Maliens, comme s'il est en train d'attaquer le gouvernement ivoirien, alors que Makosso en aucun cas ne peut attaquer le gouvernement ivoirien. Makosso en aucun cas ne peut attaquer le gouvernement ivoirien. Si je mens là, que Makosso est en prison. Si je mens que Makosso est en prison, parce que le direct que Makosso a fait tout dernièrement, tout ce que Makosso a dit sur le gouvernement ivoirien, il n'y a pas un cyberactiviste qui peut dire ça et puis on va le laisser. Il n'y a pas un cyberactiviste qui va ouvrir sa bouche pour dire ce que Makosso a dit tout dernièrement sur le gouvernement ivoirien. Et puis quand il a fini de parler, il dit ouais, je sais que je vais aller en prison. Je sais ça plusieurs fois. Hein. Quand il fait semblant d'attaquer le gouvernement ivoirien, oh, je sais que je vais aller en prison. Je sais que quand je sors d'ici, je suis en prison. Est-ce qu'il a déjà une fois été interpellé? Il a été une fois en prison. Parce qu'ils sont ensemble. Parce que c'est la comédie, c'est du cinéma. Parce que c'est eux qui l'envoient. Il dit, petit, va parler un peu. Va distraire leur mentalité là. Faut les faire croire que c'est comme ça. Quand tu termines là, il faut terminer avec Soro Diom. Parce qu'aujourd'hui là, le problème c'est Soro Diom. Peut-être que c'est Soro Diom qui a dénoncé l'histoire des militaires là. Peut-être que c'est Soro Diom qui s'est en train de se préparer
parce qu'il a envie de venir nous mettre un coup d'état sur le dos ici. Peut-être que c'est Soro Diom. Donc quand tu finis là, il faut parler de Soro Diom. Il faut tout mettre sur Soro Diom. Il faut mettre sur lui. Tout n'a qu'à descendre sur Soro Diom. Voilà. Il dit, oh, faites-moi confiance pour ça. Il est venu. Waouh. Comment un gouvernement? Vous pouvez aller les Maliens? Non. Mes frères Maliens, je vous demande pardon. Et non. La comédie, ça bouche, on dirait un cul de vache. Il a raconté tout ce qu'il veut. Mais on a bientôt là, on veut me tuer. On surveille ma maison. Soro Diom surveille ma maison. Soro Diom, il est en exil là-bas, il est en train de surveiller ta maison. Ce qu'on t'a dit de venir dire pour nous distraire là, c'est ça que tu racontes, non? Oui, si je mets là, c'est Soro Diom. Mais est-ce que c'est Soro Diom qui a attaqué? C'est le gouvernement ivoirien qui vient d'attaquer, non? Tu as attaqué le gouvernement. Pourquoi le gouvernement ivoirien ne t'attrape pas et ne te met pas en prison? Tu es libre, tu racontes ta vie, et puis en même temps, Soro Diom est en train de surveiller ta maison. Mais c'est un peu bizarre l'histoire. Moi, je ne comprends pas. Hein? Il y a des gens qui sont là et puis tout ce qui sort sur la toile, ils prennent ça comme ça. Moi, mon cerveau, là, pour que tu rentres dedans pour m'endormir, là, il faut être fort. Hein. Tu ne peux pas m'endormir. Donc, Makosso, c'est un comédien. Mes frères maliens, il y a des vrais cyberactivistes. Il y a des panafricains qui vous défendent. Il y a des gens qui croient, qui luttent pour vous. Comme les Kémy Séba. Il y a les Oguki, il y a des panafricains, il y a Soule de Paris, il y a des vraies personnes, des cyberactivistes qui luttent pour votre cause. Ceux-là, quand ils parlent, écoutez-les. Mais Makosso, là, c'est un comédien. Comme il n'y a plus de buzz dans 2 jours en Côte d'Ivoire, pour qu'il parle des caleçons des femmes, pour qu'il parle des joueurs, pour qu'il parle de ce qui se passe dans la chambre des gens, ça veut dire qu'il a trouvé une occasion à faire des malis. Comment il a fait, puis mon nom va sortir un peu. Depuis quand Makosso parle de politique? Depuis quand Makosso met sa bouche dans l'affaire de politique? Vous aussi. Réveillez-vous un peu quand même. Depuis quand Makosso Camille? Et puis, il va mettre sa bouche dans l'affaire de politique. Et puis Makosso Camille va se mettre à attaquer Alassane Dramane Ouattara, le gouvernement ivoirien. Yeah! Makosso que nous on connaît là. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est eux qui lui donnent à manger. La drogue qu'il vend là, il sait avec qui il a allié. Ceux qui lui ont donné un passeport diplomatique. Combien de pasteurs en Côte d'Ivoire ont des passeports diplomatiques? Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est l'un des plus grands pasteurs de la Côte d'Ivoire. Le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un homme de Dieu ouin. C'est le seul homme de Dieu. Moi, Etienne, j'ai dormi et puis j'ai fait un rêve sur lui. Où Dieu m'a montré, celui-là c'est mon serviteur. Le pasteur Mohamed Sanogo. Mais le gouvernement l'a appelé pour lui donner passeport diplomatique. Les autres pasteurs qui sont là-bas, là, les bishops, les prophètes, les archibishops, ils ont passeport diplomatique. Pourquoi c'est Makosso Camille qui n'a même pas église? C'est lui qui a passeport diplomatique. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour faire circuler la drogue. C'est parce que quand on veut l'envoyer en mission, là, il est bien placé. C'est marqué sur le passeport, pasteur. C'est marqué sur le passeport, général pasteur. Et puis, en tant que diplomatique, on ne peut pas fouiller sa valise. Donc, il prend la drogue, il va vendre, il prend son pourcentage. Que moi, j'ai des maisons partout, moi, j'ai des ceci, je suis millionnaire. Toi, tu as commencé à soi-disant servir Dieu il n'y a pas longtemps. Il y a des gens même qui ont sacrifié leur vie, qui ont tout fait. Toi, tu arrives et puis tu es des milliardaires. Toi, tes millions sont quittés où? Tes milliards sont quittés où? Si ce n'est pas drogue que tu vends dans le pays, là, c'est quitté où? Il allait tuer la pauvre femme là, pour croire qu'il allait pouvoir prendre l'étoile de cette femme pour devenir premier ministre, et puis Ahmed Bakayoko va devenir président de la République. Mais comme Dieu ne dort pas, Dieu a déjoué son plan. Ahmed Bakayoko malheureusement est parti. Maintenant lui-même il est devenu Froko. Makosso est devenu comme Froko vide. Regardez un peu, vous voyez mon oreillette là? Vous voyez l'oreillette, non? Voilà la boîte. Et dedans il y a 2 oreillettes, j'enlève un. J'enlève les 2. Quand tu vois ça là, tu vas dire, oh, c'est un boîtier d'oreillettes, mais il n'y a plus rien dedans, c'est vide. Voilà Makosso qui est là. Voilà Makosso.
Makoso est là. Il est vide. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est le tombeau vide. Il se cherche. Il est en train de se chercher. Là où il peut parler un peu pour qu'on le voie, le nombre de vues. Et puis, quelqu'un qui paye Facebook pour avoir des vues. Quelqu'un qui paye des brouteurs pour qu'il le fasse des vues. Quelqu'un qui paye des gens pour créer des groupes pour lui, pour qu'il ait des vues. Et c'est quelqu'un d'important. Oh my God. Oh, je vais m'arrêter là, il est tard. Mes frères maliens, nous vous aimons, nous compatissons. Mais si vous avez commencé à faire confiance à Makoso, vous avez perdu votre combat, c'est fini. C'est un manipulateur. Celui qu'on va prendre pour vous tromper comme ça, pour vous glisser comme ça et puis vous avoir là, c'est Makoso Kami. Ce que j'ai dit là, si vous croyez que j'ai menti, c'est Makoso Kami. Quand Makoso Kami est venu faire croire au pouvoir qu'il était avec eux, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est levé contre les grands pasteurs de la Côte d'Ivoire. Dion Robert, tu es sous discipline. Ayo Paul, tu es sous discipline. Toi, tu es sous discipline. Quand même son papa Kassid Azito là, il avait trahi. C'est-à-dire c'est quelqu'un, quand il peut te faire du mal, il te fait du mal. Quand il peut faire semblant de faire comme s'il te demande pardon, c'est un serpent. C'est un serpent. Actuellement, il est au Cameroun. Moi, j'ai peur pour les Camerounais. Ce qu'il va vous montrer là-bas, il va mourir vos petites sœurs. Il va rentrer à la télévision. Il va envoûter des animatrices de la télé. Il va mourir des animatrices de télé. Si vous voyez une animatrice de télé, que Makoso est dans son émission, et que Makoso peut dire les bêtises qu'il veut, et puis elle ne peut pas ouvrir sa bouche, c'est qu'il a déjà Mougou. C'est moi qui vous parle. Je m'appelle Atia Normale. Mes yeux, mes oreilles, ma bouche sont terribles. Je dis, si vous voyez une animatrice de télé au Cameroun actuellement, que Makoso s'assoit dans son émission, il a manque de respect, il crie sur elle, il fait des trucs bizarres, c'est qu'il a déjà Mougou. Il a déjà Mougou, il a déjà envoûté. Parce que Makoso avait un pouvoir, je crois qu'il a renouvelé ça. Quand il avait tué sa femme, Dieu m'avait montré qu'il avait une corne. Et cette corne était toujours dans son sac. Ça avait ça, il envoûtait les gens. Ça veut dire que quand il parle, il t'insulte, il fait quoi, tu ne peux pas parler. Ta bouche est fermée. Mais si vous voyez Makoso au Cameroun actuellement, c'est pas parce qu'il vous aime, vous les Camerounais. Il est parti pour gratter les poils de vos fesses. Je vous parle, hein. Il a commencé ça là. Il va aller doucement comme ça. Il va mourir animatrice. Après, il va monter. Il y a qui? Quand il a fini là, il va sauter ici. Lui, ce qu'il vise là, c'est le palais. Ce que Makoso vise, c'est le palais. Oh. Comment il va faire? Quelqu'un va le faire rentrer au palais. S'il peut toucher la main du président, s'il peut toucher la main du premier ministre, s'il peut voir un jour la femme du président de la République du Cameroun. Aïe, 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 aïe. C'est ça, il est en train de chercher au Côte d'Ivoire là. C'est fini pour lui. Donc, il est en train de chercher. Le terrain que Makoso a trouvé aujourd'hui, c'est le Cameroun. Oh. Eh, mes frères Camerounais, Makoso va vous laper mal. Il va vous laper. Restez là dans comédie. Hein. Regardez seulement. Au moment où vous allez vous rendre compte là, il a fini de vous laper. La fin là. Non, quand tu es né maudit, même vraiment, ça fait pitié. Si vous voyez Makoso dans une émission au Cameroun, il est en train de manquer de respect à une animatrice, à une directrice de télé, ou à quelqu'un. Si c'est des hommes, c'est qu'il a déjà payé. C'est des gens, ils ont déjà bouffé son argent, donc il ne peut plus parler. Maintenant, hein? Maintenant là, si c'est une femme là, c'est qu'il a déjà mougou. Je vous parle. Et lui là, il mougou. Hein. Normalement, le truc là est petit comme ça. Lui, il ne mougou pas comme les vrais hommes mougou. Normalement, un peu moins. Lui, il n'est pas compliqué. Lui, il arrive là, à un petit truc là, il rentre un coup. Fra. Oh, c'est fini. Si tu as parlé encore, il a été frappé. Il a fini de...
Oh mon Dieu. Oh. C'est petit comme ça. Un petit. Les petits trucs comme ça se lève vite. Les gros là, les gros là, et ils prennent souvent le temps de bien se lever et puis bien être musclé. Pour lui là, pour rien du tout, ça fait bang. Ça fait bang, garde à bout. Et puis la femme est là, elle dit, oh viens ici, ouais. Fais. 2 minutes, 3 minutes. Et le gars, il a fini son truc. Oui, tu vas parler quoi? Tu vas dire quoi? Il était déjà envoûté, je suis déjà rentré dedans. Tu peux parler quoi encore ici? Oh, 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 mon Dieu. Moi-même, ça me fait rigoler encore. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Regardez au Cameroun le dégât qui va commencer bientôt. Regardez seulement. Vous allez dire, ah, tiens, normal, nous avait prévenu. Regardez. Mankoso va commencer à prendre votre télé en compte. Il va prendre la télé en compte. Toutes les émissions que les Camerounais regardent, que la jeunesse regarde. Mankoso va venir. Vous voyez qu'on dirait moustique. Mais avant ça, il va payer déjà. Quand il a fini de les payer, il va dire, yo, tu as bouffé mon argent, hein. De toute façon, tu as bouffé mon argent. Si tu me trahis demain, il sali ton nom. Donc les gens ont peur. Mais si c'est les go là, il va les Mougou. Mais pour Mougou là, il paye. Il donne un petit jeton. Il Mougou d'abord. Si Makoso ne peut pas aller s'asseoir sur une chaîne de télé, comme ça, avec une femme respectable. Moi, j'ai vu une Camerounaise qui se plaignait que Makoso a fait un dégât sur une chaîne de télé. J'ai dit, ma soeur, tu ne sais pas que la dame de la chaîne de télé, Makoso l'avait déjà Mougou. Toi, il t'a loupé. Oh mon Dieu. Ouh. Bon, je vais arrêter de rigoler parce que ça va gâcher mon direct. Non, ça va gâcher mon direct. Donc, Mougoula, ça veut dire B, A, I, S, E. Déjà, frapponné. C'est ça, ça veut dire. Quelqu'un me demande, ça veut dire quoi? J'ai fini de t'expliquer. Donc, frères et sœurs, Maliens, c'est vous qui m'intéressez ce soir. Moi, le Cameroun, s'ils veulent adopter Makoso, ils n'ont qu'à l'adopter. Depuis longtemps, ils sont ensemble là. Il va finir de leur montrer son vrai visage. C'est eux-mêmes qui vont les chasser. Ça, c'est leur problème. Mais je suis venu parler à mes frères maliens. Makoso vient s'asseoir. Je reviens au sérieux. Hein. Makoso n'a jamais parlé contre le gouvernement ivoirien. Depuis que des choses se passent en Côte d'Ivoire, Makoso n'a jamais défendu une cause. Mais comme par hasard, on dit des militaires ivoiriens sont descendus au Mali. Ce sont des mercenaires. Makoso appelle. Il appelle tout de suite. Hey, vous me connaissez, non? C'est moi, il parle. Laissez-moi, je vais gérer la situation. Je vais faire croire aux Maliens que je suis avec eux. Je vais frapponner. Je vais faire comme si je suis en train de gâter votre nom même. Mais je vais taper. Je vais finir de taper. Parce que je sais que derrière ça, là, il y a Soro Diom. Donc, Soro Diom, là. Donc, quand je finis là, quand je finis de frapponner, je vais prendre tout le problème et puis je vais déposer sur Soro Diom. Vous allez voir, comme je suis le plus grand pasteur sur les réseaux sociaux, c'est moi si on écoute. Donc, quand je finis là, tout le monde va dire que c'est Soro Diom qui est à la base de tout ça. C'était le plan de Makoso Kami. Makoso Kami s'est entendu avec le gouvernement, certainement. Parce que le gouvernement ivoirien que moi je connais là, si Makoso n'était pas avec eux, et que Makoso est venu s'asseoir pour raconter toutes les bêtises qu'il a racontées contre eux là, Makoso Kami serait déjà en prison. Pour trouble à l'ordre public, trouble à l'ordre public, menace contre le président de la République, hein, comportement de terroriste.
Makoso serait déjà en garde à vue et en prison. Mais Makoso, quand il finit, je sais que quand je vais sortir d'ici, on va venir m'arrêter. Vous allez me mettre les menottes, je vais sortir. Mais c'est faux. Il sait déjà que ils sont en complicité. Il sait que rien ne va lui arriver. Il sait qu'il les a déjà appelés. Ils sont au courant. Il est en train de jouer sa scène de théâtre, de cinéma. Ils sont déjà au courant. Donc Makoso fait semblant. Quand il finit, il fait ouais, depuis là on surveille ma maison. Soro Diom veut me tuer. C'est Soro Diom qui est à la base de tout. C'est Soro Diom que. Parce que c'est la mission même on lui a donné là qui est là. On lui a dit, il n'a qu'à venir dire que c'est Soro Diom qui est derrière tout ça. C'est-à-dire que si les gens pouvaient dire même que les militaires qu'on a attrapés là-bas, là, c'est Soro Diom qui les a envoyés là, les gens allaient dire ça. Mais comme ils ne peuvent pas dire ça, c'est-à-dire que s'ils pouvaient dire que, peut-être même que c'était les plans au début, hein, pour dire que ce sont les gars de Soro Diom qui sont partis au Mali. Mais les gars ne connaissent pas la relation de Soro Diom avec le gouvernement malien. Le gouvernement malien n'est pas contre Soro Diom. D'ailleurs, c'est ce qui leur fait peur. Le gouvernement malien apprécie Soro Diom. Le gouvernement, normalement, je n'ai pas dit le nouveau, hein, mais les vrais Burkinabés apprécient Soro Diom. Donc ça leur fait peur. Ils se disent, mais est-ce que Soro Diom n'est pas en train de profiter de l'histoire du Mali là pour venir petit à petit pour nous sauter? Donc il faut qu'on le provoque, qu'on fasse sortir son nom. C'est tout. Et c'est Makoso qu'on a envoyé pour vous distraire. Il finit, oh je regrette. En tout cas mes frères maliens, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Toi tu sais demander pardon et tu n'as jamais demandé pardon à ta belle-mère après avoir tué sa fille. Tu l'as menacée avec pistolet jusqu'à elle est morte. Toi, tu sais demander pardon à quelqu'un. Il n'y a pas un maudit que toi, à Côte d'Ivoire. Toi, tu es maudit à vie. Moi, je te dis que malédiction est déposée sur ta tête là. Ça va t'épuiser jusqu'à tu vas rentrer dans le sol. Tu crois que je rigole? Tu es maudit. Tu es maudit, tu es maudit et tu es maudit. Cette malédiction là, c'est ça qui est en train de te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes jusqu'à... Tu vas tomber dans les chiffons. Et puis après, c'est fini. Tu es maudit, Makoso. C'est moi qui te dis ça. Je t'ai dit, moi, ma bouche là, je dis, tu es maudit, tu es maudit. Tout ce que tu vas faire, ton cul va sortir au dehors. Tout ce que tu vas faire, tu vas te rejeter comme ça partout. Tu vas te rejeter comme chiffon, comme une merde. C'est-à-dire que la gloire que tu crois que tu as eue là, même le gouvernement ivoirien, à un certain moment, sera obligé de te vomir. C'est fini. Tu es maudit à 400 à l'heure. Voilà. Donc j'ai fini. Il fait tard. Mes frères maliens, n'écoutez pas des bêtises. Soyez vigilants. Et puis je vais terminer ce direct pour dire aux Maliens, faites attention. Parce que les gens qui vous en veulent là sont beaucoup. Hein. Les gens qui en veulent aux Maliens sont beaucoup. Hein. Les stratégies sont beaucoup. Hein. Soyez vigilants. Hein. Parce que protéger Assimi Goïta, protéger beaucoup ce président, parce qu'ils se disent que si on a pu descendre Assimi Goïta, si on a pu tuer Assimi Goïta, c'est fini. Donc le but dans tout ça, là, c'est comment ils vont faire pour tuer le monsieur. Et je vais révéler quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Ils vont vouloir payer des gens de la manière qu'ils ont fait pour tuer Thomas Sankara. Là. Ils vont vouloir payer des gens, corrompre des gens, maliens même, auprès d'Assimi Goïta, dans le peuple malien, pour qu'ils aient des ouvertures pour faire du mal à cet homme. Protéger Assimi Goïta. Dites à Assimi Goïta d'être vigilant. Dites à Assimi Goïta de ne faire confiance à personne. Dites à Assimi Goïta d'être très très vigilant. Que Dieu protège le Mali. Passez une bonne nuit. Et puis méfiez-vous vraiment de Makoso. Lui là, quand il parle, là, tout ce qu'il dit là, c'est le contraire de ce qu'il pense. Faites très attention. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.